pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ludivine. Donc, je suis la maman de Mathéi et Taïna, vous avez juste qui est partie. Et je suis l'épouse de Ben. Voilà, pour que vous... Donc, je vais vous raconter notre histoire, en fait. J'ai rencontré Ben en 2012. Et Ben a grandi dans une grande foi forte, vraiment très puissante. Et c'est tout naturellement qui m'a amenée à rencontrer Matt avec les étudiants dans un premier temps. Et à cette époque-là, je me posais beaucoup de questions. Je ne comprenais pas trop. Je m'interrogeais beaucoup. C'était un petit peu étrange, ce monde-là, pour moi. C'est un petit peu des ovnis, vous voyez. On allait de temps en temps le dimanche aussi à l'église à Cours-Julien, au café. Et j'étais tout le temps bouleversée. Je finissais en pleurs à chaque louange. J'avais une espèce de feu là, mais je ne comprenais pas. Vraiment, c'était... je ne comprenais pas. Je continuais à poser beaucoup de questions. J'ai beaucoup interrogé mon mari. J'ai beaucoup parlé avec Matt. Et je lui disais, mais comment c'est possible d'adorer quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne peut pas... Et il m'a dit, je vais te dire quelque chose, lui dit. Et vous imaginez, ça date de 2012 et je m'en souviens encore. Il m'a dit, tout le monde connaît la puissance du vent, mais personne ne l'a jamais vu. Et même encore maintenant, ça résonne en moi. Donc, j'ai continué ma quête, à poser toutes mes questions et tout ça. Bon, j'étais encore dans la recherche. En 2015, je me suis cassé le pied. Ça a été très dur, ça a duré 2 ans. J'ai développé des troubles neurologiques et j'ai vraiment vécu un enfer. J'étais toutes les semaines à l'hôpital. C'était très, très dur et je me suis naturellement rapprochée en fait encore plus du café. Et, j'allais beaucoup là-bas, j'allais poser beaucoup de questions. Les gens priaient pour moi, donc ça me faisait du bien. Mais je me posais encore toujours cette question de savoir mais pourquoi et comment et tout ça. Donc 2015 jusqu'à début 2017, ça a été comme ça pour nous. Où on a enchaîné les rendez-vous à la Timone. Je peux vous dire, je la connais par cœur, la Timone. Et début 2017, je sors enfin du protocole, j'ai plus de douleur. Et je tombe enceinte en mars 2017. Donc là, on est tellement heureux. Le premier enfant pour Ben, voilà, c'est vraiment beaucoup de joie. Mais ça ne va pas durer très longtemps, puisque dès la première prise de sang, qui se passe donc dans les premières semaines après la découverte de la grossesse, on découvre que j'ai attrapé la toxoplasmose. Et donc, on nous explique tout ce qui peut se passer avec la toxoplasmose pour un fœtus, qui peut avoir un enfant qui naît avec des problèmes moteurs, des problèmes au niveau du cerveau, il peut naître aveugle, il peut naître sourd. Enfin, voilà, ça touche aussi beaucoup au niveau du cerveau. Et on me dit qu'on ne saura qu'à 6 mois si notre bébé peut vivre ou pas. Donc là, c'est un coup dur, on encaisse. Et donc là, je passe automatiquement en grossesse à risque. Donc rebelote, on recommence toutes les semaines à l'hôpital. Voilà. Et au bout d'1 mois, donc mon 2e mois de grossesse, j'ai de l'hypertension. Le stress me fait monter la tension, je fais de l'hypertension, encore des médicaments, en plus des antibiotiques très très forts que je devais prendre. Bref, à chaque fois qu'on va à l'hôpital, un coup sur la tête. Donc on avance, donc on faisait les échographies tous les mois. 3e mois, bon, on ne nous dit pas grand-chose, on nous dit juste qu'on ne peut pas dater la toxo, donc du coup, je vais avoir un gros traitement toute ma grossesse. Et on nous rappelle encore une fois l'hypertension, les problèmes sur le fœtus, la possibilité de ne pas avoir notre enfant vivant, machin et tout ça. On continue, on avance, j'arrive au 4e mois, échographie, et là, boum, encore une bonne surprise. On découvre que notre enfant est atteinte d'une malformation. Elle a une fente labiale. Donc, il y a certaines personnes qui vont connaître ça sous le nom du bec de lièvre. Mais ça ne s'arrête pas juste à une malformation. Ça peut être aussi associé à des trisomies importantes. Et donc, on nous explique une 3e fois, en l'espace de 4 mois, que notre enfant ne pourra peut-être pas voir le jour, qu'il faudra avorter prématurément s'il n'est pas viable. Donc, vous pouvez imaginer combien c'est dur. Et là, moi, j'en peux plus, j'explose. Je dis à Ben, amène-moi dans une église, je peux plus, je veux plus aller dans cet hôpital, c'est l'enfer pour moi. Je sentais mon bébé bouger, je voyais qu'elle était bien. Enfin,
C'est très, très dur. Et au fur et à mesure que ça avance, voilà, donc le 4e mois passe. Et là, j'ai dit, bon, écoute-moi là-haut. J'ai passé un pacte avec Dieu. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. J'ai dit, si tu es là et si tu es le Dieu des miracles, fais en sorte que mon enfant naisse vivant et en bonne santé et je te suivrai pour la vie. Le 6e mois, donc on a passé la myosynthèse et encore rebelote, tous les problèmes qu'il pourrait y avoir, un avortement précoce, machin et tout ça. Tout se passe très bien. On a des résultats, on ne sait pas d'où vient la myosynthèse, on ne sait pas d'où viennent les malformations, voilà, personne ne peut l'expliquer. Bon. Le 22 décembre 2017, je mets au monde un merveilleux miracle qui est juste à côté, Taïna. Tout s'est magnifiquement bien passé. Et j'ai décidé de donner ma vie à Jésus à ce moment-là. Ça a été long, parce que ça a commencé en 2012 et on était en 2017. Et je me suis rendu compte que c'est quand on est dans les pires moments de notre vie qu'il se révèle le plus fort, en fait. Voilà. Waouh, quel témoignage, ouais, quelle émotion, oui, clairement. Mais on voit qu'il y a la grâce de Dieu qui a été dans ta vie, à celle de Ben et de Taïna et de Mathie également. Et c'est une joie de te compter parmi nous en tant que sœur. Est-ce qu'on peut applaudir, lui dit tout ce que Dieu a fait dans sa vie?